وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes. Nous le louons pour tous les bienfaits. Nous implorons sa paix, son salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses fidèles compagnons, et tous ceux-là qui vont emprunter ses pas jusqu'au dernier jour. Chers frères musulmans, comme vous le savez, c'était mardi passé qu'on a fini notre usul al-thalatha qui nous enseigne la tawhid et al-aqida. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce qu'on a appris. Comme c'était prévu, aujourd'hui, on va débuter avec un autre livre qui s'appelle Bahjatul Qulub. Bahjatul Qulub. Cet livre-là, l'auteur il s'appelle As-Sa'di. Celui qui a réuni les hadiths, les paroles des prophètes dans un livre qu'on appelle Bahjatul Qulub, pour nous faire apprendre les comportements et la bonne conduite et les bonnes manières du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on doit l'imiter dans ça. Donc, le début de cet livre, voilà Muqaddima de Mu'allif, l'introduction de l'auteur de cet hadith. Il dit: Alhamdulillahi al-mahmudu ala ma lahu min al-asma'il husna wa sifatil kamilatil azimatil ulya wa ala athariha ash-shamila lil ula wal ukhra wa usalli wa usallim ala Muhammadin ajma'il khalqi likulli wasfin hamid wa khulqin rashid wa qawlun sadid وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد. أما بعد، فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع للخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو أعلم الخلق وأعظمهم نصحا وإرشادا وهداية وأبلغهم بيانا وتعصيلا وتفصيلا وأحسنهم تعليما، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه الكثيرة معانيه مع كمال الوضوح والبيان الذي هو أعلى رتب البيان. Ça, c'est l'introduction de l'auteur. Il dit: louange à Allah, le louer, celui-là qui a des noms propres et des attributs complets et des grands attributs. Après tout, il a prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: wa salli wa sallim ala Muhammad. Et il prie sur le prophète, que la paix d'Allah soit sur le prophète, ajma al-khalq li kulli wasfin hamid, celui-là qui a tous les comportements louables. Il a réuni les comportements louables. Wa khulqun rashid, il a des comportements qui est droit. Wa qawlun sadid, tous ses propos est droit. Wa ala alihi, et sur sa famille et ses compagnons, et watba'ihi, et tous ceux-là qui vont le suivre, min jamil abid, de tous les serviteurs. Amma ba'd, il dit: falaysa ba'da kalamillahi asdaq, après la parole d'Allah qui est le Coran al-Karim, il n'y a pas une parole que contient la vérité, wala anfa, et qui profite, wala ajma lil khayri dunya wal akhirah, et qui englobe les bienfaits de ce bas monde et l'au-delà,
min kalami rasulihi, plus que la parole de son messager, wa khalilihi, et son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une parole, à part le Coran, après le Coran, qui profite, qui éduque, qui contient la vérité et qui contient le bonheur de ces bas mondes et l'au-delà, plus que la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Idh huwa a'lamul khalq, parce qu'il est la créature le plus, celui qui connaît plus que toute la créature. A'lamul khalq, il connaît plus que toute la créature. Wa'azamu nushan wa irshadan wa hidayatan. Il est celui-là qui a plus guidé la créature, et dans ses propos, dans ses faits, il y a la guidance. C'est de dire, une seule parole, et dans cette parole-là, ça contient plusieurs sens. C'est ce qu'on appelle Jawam al-Kalim. Il va dire une phrase. Dans cette phrase-là, ça contient plusieurs sagesses et plusieurs sens. Waqtusira lahu al-kalam ikhtisara. Il va dire une parole en bref, mais dans ça, on trouve plusieurs sens et plusieurs sagesses. بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait petites paroles comme ça, al-kathiratil ma'ani, et il y a plusieurs sens dedans. Ma'a kamalil wuduhi wal bayan. En plus, la parole est brève et ça contient plusieurs sens et plusieurs sagesses. Aussi, mada kamalil wuduh. C'est clair, la parole est claire, sa parole est claire. Wal bayan, et ça explique beaucoup de choses. Alladhi huwa ala rutab al bayan. Donc, les hadiths, mes chers frères musulmans, d'abord, il faut savoir que c'est une révélation, n'est-ce pas? Contrairement à ce que les Qur'aniyoun nous disent aujourd'hui. Il y a des sectes qu'on appelle Qur'aniyoun. Les gens là qui disent que ils adorent Allah par le Coran seulement. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne pratiquent pas cela. Ces gens-là, ils sont très dangereux. Et ils ont le plus suivi dans ce bas monde aujourd'hui. Parce que les gens aiment l'islam facile. Islam sans loi, sans interdiction. C'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Voilà pourquoi, même quand ils regardent sur les réseaux sociaux, c'est les gens comme ça que la plupart des musulmans écoutent. Les gens qui disent qu'ils sont Qur'aniyoun. Ils vont te dire que l'alcool, c'est pas haram. Si c'est haram, il faut amener les preuves. Il y a beaucoup de choses qu'ils disent. C'est pas notre dars, on ne peut pas rentrer dans ça. Donc, ceux-là, ils nient tous les propos ou bien les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam en global. Pourtant, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation comme le Coran. Comme Allah dit, wa ma yantiqu anil hawa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de lui-même, de sa passion. Parce qu'il est qui? Il est quelqu'un qui transmet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah lui a laissé parler de ce qu'il veut, vous voyez que ça va mélanger. Voilà pourquoi Allah lui a préservé de dire ce qu'il veut. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est une révélation. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Les hadiths, c'est une révélation. Prouvez même le Coran. Les Qur'aniyoun qui disent qu'ils sont Qur'aniyoun là, dans cette Coran là, c'est venu dedans, qui montre les preuves claires que les hadiths, c'est une révélation. Mais tellement, si Dieu égare quelqu'un par la connaissance,
وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Dieu peut égarer quelqu'un avec la connaissance. Et c'est très dangereux plus que celui qui est égaré par l'ignorance. Quelqu'un que Dieu égare avec la connaissance, il est plus dangereux plus que celui qui égare avec l'ignorance. Parce que celui qui s'égare avec l'ignorance, lui, quand on l'appelle, on lui montre peut-être 2, 3 preuves dans le Coran et dans le Hadith, il va accepter parce que lui, il ignore. Mais celui qui est égaré par la connaissance, qu'Allah nous en préserve. Donc, les Coraniens, la plupart d'eux, ils ont égaré par leur connaissance. Ça fait que même les ayats, les versets qui prouvent dans le Coran que les hadiths, c'est la révélation, ils ne voient plus ça. C'est l'égarement ça. Qu'Allah nous fait comprendre. Parmi ces versets-là, ce qu'on vient de lire tout de suite, Dieu nous dit, Wa ma yantiqu anil hawa. Le prophète ne parle pas de sa passion, de ce qu'il veut. In huwa illa wahyun yuha. Seulement tout ce qu'il dit, c'est une révélation qu'on le révèle. N'est-ce pas? Deuxième verset qui nous prouve que le hadith est une révélation. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. On a lu ça la semaine passée, mais c'était dans la bab de Tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu dit au prophète de dire aux gens là, je vous ai pas dit que c'est moi qui détiens les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni le connaisseur de cachets. Je ne suis pas un ange. Je fais quoi? In attabi'u illa ma yuha ilay. Je suis seulement ce que Allah me révèle. C'est-à-dire que tout ce que le prophète fait, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la révélation. Il dit que je suis seulement ce que Allah me révèle. Allah a révélé le Coran, il a révélé les hadiths. N'est-ce pas? Par preuve de cette verset. Troisième verset qui nous montre que les hadiths, c'est la révélation. Dieu nous dit, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ. On t'a fait révéler le livre. Le livre. وَالْحِكْمَةِ et la sagesse. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. On t'a enseigné de quelque chose que tu ignorais. C'est comme ça Dieu dit au prophète. J'ai révélé sur toi un livre avec la sagesse. Les ulama ont dit que le livre ici c'est quoi? C'est Al-Qur'an. La sagesse, c'est les hadiths. Il y a plusieurs versets qui expliquent de cette manière. Parce qu'on ne peut pas te dire وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Et comment on dit que le kitab c'est le Coran et la hikmah le Coran. Ça n'a pas de sens. Donc ici on ne peut que dire que al-kitab, le Coran, wal-hikmah, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. On t'a enseigné de ce que tu ignorais. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Le bienfait d'Allah sur toi est énorme. Le quatrième verset qui dit لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Certes, Allah a fait grâce aux croyants. إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. Il a envoyé un messager de eux-mêmes, un être humain. Dieu n'a pas amené ces messagers-là par les djinns ou bien par les malaïkas ou bien par les animaux. Allah a amené un messager par nous-mêmes. Celui, notre semblable, on le comprend. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yatlu alayhim ayatihi. Ce messager-là lit les versets d'Allah sur eux. Il les enseigne le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran. Wa yuzakkihim. Et il les fait purifier. Wa yu'allimuhu al-kitab. Il les enseigne le livre. Wal hikmah. Et la sagesse. Ou bien la sagesse. La sagesse. Tu vois? Le prophète a enseigné le livre qui est le Coran. Il a enseigné quoi? La sagesse. La sagesse qui a les hadiths qui expliquent le Coran. Qala At-Tabari. Avec ces versets qu'on vient de lire, At-Tabari, c'est un grand mufassir du Coran à son temps. C'est un grand mufassir. Il dit, rahimahullah, was-sawab min al-qawl indana. Il dit la preuve. Ce qui est la vérité, c'est comme il y a un truc là dedans ici.
Il faut pousser le truc là, dialogue. C'est il y a cache pas. At-Tabari rahimahullah a dit was-sawab min al-qawl indana. La vérité, ce qui est la vérité dans ces propos-là, chez eux, fil hikma, dans le hikma que Dieu dit, annaha ilmu bi ahkamillahi allati la tudrak ilmuha illa bi bayani rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Que c'est la connaissance, la hikma qu'on dit, on nous dit dans le verset, c'est une connaissance qui explique les ahkam, les jugements qu'on ne trouve pas dans le Coran. Les jugements qu'on ne trouve pas dans le Coran. Le Coran, il faut les demander. Il y a beaucoup de choses. Si, dans la jurisprudence, si on veut se référer seulement au Coran, on va laisser beaucoup de choses tomber. La religion d'Allah ne peut pas être mustaqim si ce n'est pas avec les hadiths. Allah nous dit de prier dans le Coran. Wa aqimus salah. Accomplissez la prière. Est-ce qu'il nous a dit comment prier? Dans le même Coran là? Il nous a pas dit. Maintenant, si toi tu jettes les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment tu peux prier 4 raka à Zuhur? Comment tu peux prier 4 raka à l'Asr? Comment tu peux prier 3 raka al-Maghrib? C'est impossible. Il nous ordonne de donner la zakat. Wa atu zakat. Maintenant, le taux de la zakat, il faut demander un Coran. Celui qui dit que lui travaille pour le Coran, le taux de la zakat, on doit voir combien avant d'aller la zakat. Il n'y a pas ça dans le Coran. Wa hajjul bayt, fait le pèlerinage. Les rythmes de pèlerinage est cité dans le Coran, pas cité dans le Coran. Maintenant, si toi tu viens, tu dis qu'aujourd'hui, non, nous, on s'occupe seulement du Coran, on s'en fout des hadiths. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux cacher derrière le Coran, en réalité, tu n'es pas musulman. Tu ne crois même pas à Allah. Le Coran que tu parles, tu ne le crois même pas. Tu veux cacher derrière ce Coran-là, parce que c'est la parole d'Allah et égarer beaucoup de gens. C'est ton objectif. Vous voyez? Donc, la plupart des ulama, ils disent que al-hikmah ici, c'est la sunna. La sunna, c'est le hadith. En conclusion de ce qu'on vient de dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message d'Allah en 2 parties. Le Coran. Le Coran qui a la parole d'Allah, qui a al-mu'jiza. La parole d'Allah avec les miracles. Al-mu'jiza. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas mentir dans le Coran. L'homme ne peut pas ajouter le Coran, l'homme ne peut pas diminuer le Coran. Le Coran, même un mot dedans comme ça, c'est mu'jiza, c'est avec miracle. C'est la parole d'Allah. C'est une révélation. Deuxième révélation, c'est les hadiths. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation. Mais ce n'est pas mu'jiza. Ce n'est pas mu'jiza. Voilà pourquoi quelqu'un peut mentir dedans. Voilà pourquoi quelqu'un peut coller une parole au prophète que le prophète n'a pas dit. Parce que le hadith n'a pas mu'jiza. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence est quoi? Le Coran, on adore avec, mais les hadiths, on n'adore pas avec. Je sais pas si vous comprenez. Le fait de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu as récompensé, n'est-ce pas? Mais quand tu dis Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu as récompensé? Avec cette manière-là, il n'y a pas de récompense. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la lecture du Coran, c'est l'adoration. Mais la lecture du hadith, ce n'est pas l'adoration. Mais les deux, c'est la révélation. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le Coran descendait, les gens ont commencé à écrire le Coran par la permission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ont commencé à écrire quoi? Les hadiths. Au temps des prophètes, il y en a qui ont écrit les hadiths. Comme qui? Ali ibn Abi Talib. Comme Abdullah ibn Amr ibn al-As. Il y a des sahabas qui ont écrit les hadiths au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont écrit ça. Maintenant, quand le prophète a vu que le Coran et les hadiths peuvent se mélanger, parce qu'à leur temps, les outils pour écrire, pour garder l'écriture, c'est pas facile. On écrivait sur quoi? Sur les roches, sur les pots des trucs,
et les écorches des arbres. C'est comme ça que les gens l'écrivaient. Ils n'avaient pas les outils à leur portée pour écrire. Et le prophète a vu que ça peut se mélanger le Coran et les hadiths. Il a interdit d'écrire les hadiths. Il a interdit de quoi? D'écrire les hadiths. Et ils sont concentrés sur le Coran. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, après le repas de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, si parmi eux, quelqu'un lit le verset coranique, il n'a pas compris, il amène un hadith pour faire quoi? Pour faire tafsir, pour expliquer cette verset-là qu'il vient de dire. Comme ce que le prophète lui-même l'a fait. Lui-même, il a lu plusieurs versets, les sahaba n'ont pas compris. Il fallait qu'il fasse quoi? Qu'il amène d'autres propos, qui a les hadiths, pour les expliquer. Donc, le temps des sahaba, il n'y a pas de menteurs. Tous les sahaba sont quoi? Sont oudoul. C'est les gens qui sont droits. Il n'y a pas de menteurs dedans. Ils n'aiment pas dunya comme nous là. Nous, on ment comme on respire. Donc, en ce moment, ils n'ont pas besoin de faire quoi? De rassembler les hadiths. Ou bien d'écrire les hadiths. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont laissé comme ça. Et ils se transmettent seulement. Si moi j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que toi tu n'as pas entendu. Si tu viens me demander, dis, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je te dis ce que le prophète a dit. C'est ça qu'on appelle hadith. Je te dis, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Entre les sahaba, c'est comme ça, ils s'enseignaient les hadiths. Mais après le départ des sahaba, il y a eu des gens qui sont venus, ils ont commencé à mentir un peu. Ils ont commencé à mentir un peu. En ce moment, si quelqu'un vient dire Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on dit là. Hein? Après le départ des Sahaba, deuxième génération qui sont venus comme les Tabi'in, ils ont commencé à faire quoi? À introduire le mensonge dans les hadiths. Quand il vient, tu dis Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, autant des Tabi'in, on te dit non. Sammila na rijalik. Cite-nous les hommes qui t'ont rapporté cette parole-là. C'est là que tu vas entendre le hadith An Abdullah. Vous comprenez? Il va te dire que j'ai entendu d'Abdullah, j'ai entendu de tel sahaba qui a dit qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont commencé à citer la chaîne de transmission des hadiths. Vous comprenez? Donc, c'est de cette manière-là. En ce moment, le temps de Tabi'in, on n'accepte pas parole de quelqu'un qu'il va dire, le prophète a dit. Sans dire que j'ai entendu parler de tel sahaba et le sahaba a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça. Ça, c'était dans le deuxième quart. Maintenant, au milieu du deuxième quart, au milieu de, c'est pas comment dire, deuxième siècle. Premier siècle, c'était le temps des prophètes et le temps des sahaba. Deuxième siècle, c'est le siècle des tabi'in. Les gens qui sont venus après les sahaba. Maintenant, au milieu du troisième siècle, les ulama ont commencé à faire quoi? Ils ont vu que il faut réunir les hadiths. Il faut faire quoi? Il faut réunir les hadiths comme on a réuni le Coran. Et ils ont commencé à écrire les hadiths. Ils ont commencé à faire quoi? À écrire les hadiths avec la chaîne de transmission. Ils vont venir chez lui là. Ils vont lui demander, tu as eu combien de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va citer, j'ai appris de Abdullah ibn Omar, et Abdullah ibn Omar a appris de son papa Omar ibn Khattab, et Omar ibn Khattab a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ils vont écrire. C'est comme ça, ils ont écrit les hadiths, hein, et réunis dans les kutub, qu'on appelle aujourd'hui les kutub ahadith, les livres des hadiths. Ça, c'est parmi les bienfaits d'Allah sur cette communauté. De garder les deux révélations qui est le Coran et les hadiths. Mais les hadiths, mes chers frères musulmans, il y a des hadiths daïfs, il y a des hadiths makdhoub, il y a beaucoup de hadiths, bon, c'est pas, il y a beaucoup de hadiths qui ne travaillent pas. Parce que les gens avaient commencé à mentir quoi? À mentir sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pourquoi les ulama qui ont rassemblé les hadiths, ils ont fait tout pour avoir la chaîne de transmission qui va jusqu'au prophète. C'est ça qui a hadith authentique. C'est dans ça maintenant ils ont pu trouver quoi? Hadith daïf, on dit que cet hadith est faible. C'est dans ça ils ont pu trouver que non, déjà cet hadith-là, le gars l'avait menti. Ils ont enlevé ça, déposé. Donc aujourd'hui, il y a des kitabs, il y a des kutub qui ont réuni les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiques et d'autres ont mélangé
En tout cas, c'est une connaissance que celui qui connaît, il connaît. Mais les hadiths, c'est une révélation. Il faut mettre ça dans la tête. C'est ça la différence entre les hadiths et le Coran. Parmi ceux-là qui ont écrit les hadiths au milieu du 3e quart, il y a Ar-Rabi bin Sabih. C'est un grand tabi, c'est un grand muhaddith. Et après lui, il y a Saïd bin Abi Aruba al-Madani. Lui là, il était à Madine, lui aussi c'est parmi les gens qui écrivent les hadiths. Wa Koufa, à Koufa, il y avait quelqu'un qu'on appelle Al-Thawri. Al-Thawri, c'est un grand muhaddith. Makkah, il y avait quelqu'un qu'on appelle Ibn Jarir. Vous voyez? Donc, ce sont des gens qui ont commencé à relire les hadiths dans les kitabs et aujourd'hui, c'est à nos portées. Et un musulman doit croire que le Coran, c'est une révélation, les hadiths, c'est une révélation. La différence, c'est ce que je viens de te dire. Le Coran, on adore avec, les hadiths, on n'adore pas avec. Allah nous fait comprendre, qui nous guide sur le droit chemin. Donc aujourd'hui, notre premier hadith est al-hadith awwal an Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Cet hadith est rapporté de Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu, celui qui nous dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Vous voyez, c'est comme ça les hadiths sont venus. سمعت Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. J'ai entendu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça les hadiths sont venus. Mais après les Sahaba, cette manière-là, ils ont enlevé ça. Il faut que tu cites les hommes qui t'ont rapporté cet hadith-là. Parce que toi, tu n'as pas vu le prophète. Quelqu'un qui n'a pas vu le prophète, s'il lui vient dire que j'ai entendu dire le prophète, c'est quoi? Tu vois? Donc on te dit maintenant, cite-nous les gens qui t'ont rapporté cet hadith-là. C'est comme ça. Yaqul, le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyat. Certes, les œuvres, c'est avec l'intention. Wa innama li kulli imri'in ma nawa. Et chacun de nous avec son intention dans ses œuvres. Wa innama li kulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Celui-là qui s'est migré pour Allah et son prophète, son immigration est pour Allah et son prophète. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا. Celui-là qui s'est migré à cause de dunya, يُصِيبُهَا, il va avoir. أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا, ou bien il est immigré, c'est ça non? Pour une femme, il va la marier. فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Donc, son immigration se pose sur l'intention qu'il a pris avant de faire cette immigration. Ça, c'est le hadith, le nas des hadiths. Deuxième hadith, il dit, An Aïcha, radiyallahu anha, qalat, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, aw man amila amalan laysa alayhi amruna, fa huwa radd. C'est venu comme ça dans deux riwayas. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man ahdatha fi amrina, celui-là qui invente quelque chose dans notre affaire, qui a cette religion-là, hada, ma laysa minhu, qui ne faisait pas partie dedans. Il a inventé quelque chose, une adoration, en train d'adorer Allah. Cette adoration-là, ça ne faisait pas partie de quoi? De ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mené. Ou bien, man amila amalan, celui-là qui a œuvré, qui a fait une œuvre, laysa alayhi amruna, il n'y a pas l'ordre du prophète sur ça. Laysa alayhi amruna, il n'y a pas l'ordre du prophète sur ça. Ce n'est pas le prophète qui l'a dit de le faire. Fahuwa raddun, on le fait retourner cette œuvre-là. On le fait quoi? On le fait retourner ça. Ce n'est pas acceptable. On va dans l'explication. Hadhan al-hadithan, vous voyez ces deux hadiths-là, al-aziman, ces deux grands hadiths, yadkhulu fihim ad-din kullu. La religion entière rentre dans ces deux hadiths-là. La religion d'une personne, toute la religion d'une personne rentre dans cette hadith-là, dans ces deux hadiths-là.
usuluhu wa furu'uhu, que ce soit les fondements de cette religion ou bien les branches de la religion. Zahiruhu wa batinuhu, que ce soit extérieur de cette religion ou bien l'intérieur de cette religion, ou bien ça non, extérieur et quoi? Intérieur de cette religion. Par hadith Omar, le hadith de Omar qu'on vient de lire, innamal a'mal bin niyat, mizanun lil a'mal al batina. C'est une balance pour les œuvres intérieures. Qui est quoi? L'intention, la foi, la sincérité. C'est-à-dire, si quelqu'un œuvre, si quelqu'un fait quelque chose, tout de suite, il se lève, il prie 2 rakats. Ces 2 rakats-là, on les prend pour déposer sur le hadith de Omar ibn Khattab, pour voir les 2 rakats qu'il a prié tout de suite là. Il a fait ça, c'est quelle prière? C'est ce qu'on appelle Mizan al-Amal, pour peser les yeux, pour voir c'est quelle prière qu'il a fait. Il a payé la prière d'Asuba, ou bien c'est Sunan Rawatib, ou bien c'est Tayat al-Masjid, ou bien c'est comme ça. Donc, le hadith de Omar ibn Khattab, c'est pour nous faire quoi? C'est pour nous peser les œuvres, pour nous distinguer les œuvres. Ou bien, il a prié tout de suite 2 rakats. C'est hadith de Omar qui va nous décortiquer, qui va nous montrer que ces 2 rakats-là, il a fait pour Dieu. Il a fait uniquement pour Allah. Ou bien il a fait pour nous, pour que les gens voient. Innamal a'mal bin niyat. Les œuvres, c'est sur l'intention. Quelqu'un peut se lever tout de suite prier. Nous, on le voit prier. Mais peut-être, nous, on le voit prier pour Allah. Mais peut-être son intention, c'est pas quoi? C'est pas pour Allah. Peut-être c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est assis là-bas, il veut le voir prier. Et il a commencé à prier. Non. Wa hadith wa Aïcha. Vous voyez que ça, c'est la balance intérieure. Personne ne peut connaître ça, sauf lui avec Allah. Voilà pourquoi on a dit que c'est balance intérieure. C'est lui avec Allah qui connaît cette intention-là. Wa hadith wa Aïcha. Maintenant, le hadith d'Aïcha qui nous dit, man amila amalan, laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Quiconque fait un travail, qu'il n'y a pas l'ordre du prophète sur ça, on va lui faire retourner son travail, c'est pas acceptable. Ça, cet hadith-là, c'est quoi? Mizanul a'mal zahira. C'est la balance des œuvres apparentes. Les œuvres extérieures. C'est comme ça. Maintenant, si quelqu'un, il vient, il veut prier 2 rakats. Quand il a fait 1 raka, il est assis. Il a fait tahiyya, il s'est levé, il a fait le 2e raka, il est assis encore. Est-ce que, si on met sur la balance de cet hadith-là, est-ce que c'est comme ça le prophète a ordonné de le faire? Non. C'est la balance du travail extérieur. Pour voir ce qu'il vient de faire là, est-ce que ça concorde? Est-ce que ça va avec ce que le prophète a recommandé de le faire? C'est ça. Voilà pourquoi il nous dit que les 2 hadiths là, toute la religion rentre dedans. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que tu vas faire si ce n'est pas avec l'intention de cette religion. Si ce n'est pas avec l'intention et de le faire comme le prophète a recommandé. C'est ça qu'on appelle la religion. Fafihima al-ikhlas lil-ma'boud. Dans ces 2 hadiths, on trouve dedans innamal a'mal bin niyat. On trouve dans cet hadith-là al-ikhlas lil-ma'boud. D'avoir la sincérité de celui-là que tu adores. Avoir la sincérité dans ton adoration pour celui-là que tu adores. Wal mutaba'atu lir-rasul. L'autre hadith qui nous dit quoi? Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Cet hadith-là aussi, ça nous montre que al mutaba'atu lir-rasul, de suivre le prophète dans ce que tu fais. Hadith de Omar nous enseigne d'avoir la sincérité dans ce que tu es en train de faire comme adoration. Et hadith de Aïcha nous enseigne quoi? D'avoir al-mutaba'a, d'être chaque fois quelqu'un qui suit le prophète. Faut pas amener les bid'ah, faut pas amener les innovations. Vous voyez que les 2 hadiths là, ce sont des grands piliers de l'adoration. Al-ikhlas ou al-mutaba'a. Dans tout ce que l'homme fait, s'il n'y a pas les 2 piliers là,
l'œuvre n'est pas acceptable. Dans tout ce que tu fais, que ce soit une prière, ou bien la zakat, ou bien le pèlerinage, ou bien le jeûne, tout ce que tu fais comme adoration, s'il n'y a pas les deux piliers là qui sont réunis, al-ikhlas, la sincérité, et quoi? Et al-mutaba'a, et le suivre le prophète, le travail n'est pas acceptable. Il nous dit alladhani huma shartun li kulli qawlin wa amal. Les deux choses là qui sont les piliers de chaque parole ou bien de chaque œuvre. Les deux piliers là, al-ikhlas, la sincérité, wal mutaba'a, et suivre le prophète. Les deux piliers là, c'est pour tout ce que l'homme va prononcer comme parole, ou bien tout ce que l'homme va faire comme œuvre. C'est une condition. Zahirin wa batinin. Que ça soit l'œuvre intérieure ou bien l'œuvre extérieure. C'est quoi on appelle l'œuvre intérieure? At-tawakkul, exemple, les œuvres du cœur, c'est quoi? Al-iman, al-ikhlas, at-tawakkul, al-khawf. C'est confier à Allah, avoir peur d'Allah, et croire à Allah. Ce sont les œuvres du cœur. C'est ce qu'on appelle les œuvres intérieures. Al-zahir, c'est tout ce que l'homme peut faire ouvertement. Faman akhlasa a'mala lillah, celui-là qui a eu la sincérité envers Allah lorsqu'il est en train de faire les œuvres, muttabi'an fi dhalika Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait comme le prophète a dit de le faire. C'est-à-dire, il a suivi le prophète dans ce qu'il a fait. فَهَذَا الَّذِي عَمَلُهُ مَقْبُولٌ. C'est celui-là qu'on va accepter ses œuvres. C'est très important. Voilà pourquoi les ulama nous disent de ne pas pratiquer la bid'a dans ton adoration. La bid'a, c'est dangereux. La bid'a, c'est dangereux. C'est quoi on appelle bid'a? Innovation. La chose que le prophète n'a pas fait. La chose que le prophète n'a pas ordonné de le faire. La chose que le prophète n'a pas vu faire, c'est taire l'abus. C'est ça qu'on appelle la bid'a. Tout, si le prophète n'a pas dit de faire quelque chose, il n'a pas ordonné de le faire, il n'a pas vu quelqu'un faire et il se tue. Et aujourd'hui, on voit ça dans la religion, c'est ça qu'on appelle bid'a. Il faut éviter ça. C'est très mauvais. C'est très mauvais. وَمَنْ فَقَدَ الْأَمْرَيْنِ. Celui-là qui manque les deux piliers là, أو أحدهما, ou bien l'un des deux là, hein, فَعَمَلُهُ مَرْدُودٌ. Ses œuvres vont les retourner. Ses œuvres vont les retourner. Ses œuvres n'ont pas acceptables. Exemple, quelqu'un qui a prié 2 rakas. Son intention, c'est pour Allah. Il a prié pour Allah. Rien que pour Allah. Mais dans la pratique, il n'a pas suivi le prophète. Tu vois qu'il a eu quoi? Comment dire là? Une condition. Qui est quoi? La sincérité. Mais deuxième, il a manqué. Il n'a pas fait comme le prophète l'a dit de le faire. Son travail n'est pas acceptable. La prière qui vient de le faire là, c'est pas acceptable. Ou bien quelqu'un qui a fait comme on l'a dit de le faire. Masha'Allah, quand il s'est levé pour prier, il a prié comme le prophète a ordonné de le prier. C'est comme ça qu'il a fait. Mais dans son intention, il n'a pas fait pour Dieu. Il a fait pour que les gens le disent quoi? Pour que les gens le disent que, Alpha là qu'on est prié. Tu vois? Donc, il a trouvé un, il a manqué l'autre. Son travail n'est pas acceptable. Il faut que les deux piliers là vont être réunis. La sincérité pour Allah et faire comme le prophète a dit de le faire. فَعَمَلُهُ مَرْدُودٌ. Donc, s'il manque les deux, ou bien il manque l'un des deux, son travail qu'il a fait, on va le retourner. دَاخِلٌ فِي قَوْلِ تَعَالَى. Ça rentre dans la parole d'Allah qui nous dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا. Dieu dit que le jour de résurrection, il va faire venir les œuvres. Il va faire venir leurs œuvres. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. Il va faire venir leurs œuvres qu'ils ont fait. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. Et il va transformer ça en poussière. Tu vois que c'est grave?
C'est ça, on dit amilatun nasiba. Il a travaillé fatigué, nasiba. Mais il n'a pas profité quelque chose. C'est très dangereux. Tu vois, si quelqu'un n'a pas travaillé, est-ce qu'on dit cette personne-là qu'il a perdu? Non. Maintenant, nous sommes en saison pluvieuse. Quelqu'un n'a pas cultivé. Chaque matin, il est assis devant sa porte, il est assis, il voit les gens en train de travailler, il n'a pas travaillé. À la fin, il va récolter quoi? Rien. Mais est-ce qu'on va dire cette personne-là qu'il a perdu? Non, parce que lui n'a pas travaillé. C'est celui-là qui a travaillé toute la saison. Il a cultivé, il a sarclé, il a fait tout. Et après tout, il n'a pas récolté. C'est lui-là qu'on dit qu'il a perdu. Al-Khusran Mubin. C'est comme ça que je dis. Si un musulman, avec un non-musulman, arrive devant Dieu, le musulman, il a fait beaucoup des adorations. Il a fait quoi? Beaucoup des adorations. Mais dans son adoration, il n'y a pas ikhlas. Il n'a pas fait pour Dieu. Maintenant, le kafir qui est là-bas, lui, il n'a rien fait. Les deux là, ils vont où? C'est même route, ils vont à l'enfer. Qui a perdu? C'est le kafir ou bien c'est le musulman? C'est le musulman qui a perdu, parce que lui, il a prié. Il a prié comme nous, il est gêné, il a donné la zakat, il a voyagé pour aller à la Mecque, pour aller faire Umrah, pour aller faire Hajj. Mais il est arrivé devant Dieu, Allah va amener tout ce qu'il a fait comme des œuvres, il va les transformer en poussière. Il va dire, va récupérer ta récompense chez ceux-là que tu faisais, qui n'ont pas te félicité. Va chez eux pour qu'ils te récompensent. Tu n'as pas fait ça pour moi. Tu n'as pas de récompense. Ça, c'est ikhlas. Ou soit quelqu'un arrive devant Allah, subhanahu wa ta'ala, il a fait les œuvres pour Allah. Écoutez très bien, c'est très important. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, dans l'adoration, il a fait pour Allah. Il avait la sincérité. Il faisait ça pour Allah. Mais lui, il n'a pas suivi le prophète. Il n'a pas fait comme on lui a recommandé de le faire. Il ne s'est pas arrêté là où on a dit d'arrêter. Il a exagéré, il a ajouté. C'est ça qu'on appelle innovation. Il a fait quoi? Il a ajouté des choses. C'est ça qu'on appelle innovation. Donc, lui là aussi arrivé devant Dieu, il n'a pas de récompense. Il n'a pas de récompense. Parce que la récompense se pose sur quoi? Sur deux choses là. Al-ikhlas ou al-mutaba'a. Avoir la sincérité pour Dieu et suivre le prophète. C'est ça. Donc, chaque musulman doit apprendre ces deux conditions-là et la pratiquer. Tout travail qui est adoration et que tu fais, tu vois que ton cœur là, c'est pas pour Dieu. Il faut faire quoi? Il faut vite fait arranger ton intention. Il faut vite fait arranger ton intention. Parce que l'homme que tu fais pour lui là, il n'a pas de récompense pour toi. Il n'a pas de châtiment pour toi, il n'a pas de récompense pour toi. Mais pourquoi tu fais pour lui? C'est une condition. Ou soit, tout ce qu'on nous dit que c'est bid'a, on doit s'éloigner de ça. Parce que c'est dangereux. C'est les deux choses qui détruisent les œuvres. Sans ikhlas, sans la sincérité dans les œuvres, et sans al-mutaba'a, le fait de suivre le prophète dans les œuvres. Donc, on va s'arrêter, Inch'Allah. Prochainement, on va continuer. L'explication, c'est pas fini. Allah nous montre la semaine prochaine en bonne santé, qu'il nous fait profiter de ce qu'on a appris. Allahumma alimna ma yanfa'ana, wa anfa'na bima 'allamtana, wa zidna min rabbil alamin. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.